Amen. Bienvenue aux visiteurs, ceux qui nous visitent. Bienvenue aux fidèles dans la maison de l'Éternel. Tellement une joie. Je voudrais vous souhaiter de la part de toute l'équipe musicale mes meilleurs vœux, bonne année, la santé surtout, la santé spirituelle également. J'espère de tout cœur que vous avez passé de bons réveillons. Vous avez fini l'année 2020. Vous avez bien fini l'année, on va dire. Amen. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute là? Ah, amen. Alors tous ceux qui m'écoutent, si dans la mesure du possible, est-ce qu'on pourrait se lever? On va remettre ces moments devant le Seigneur. Amen. Pour se focaliser sur ce qui prend place. On va célébrer celui qui est vivant, celui qui règne d'éternité en éternité. Amen. Seigneur, nous te louons, te bénissons pour ta présence. Viens bénir ces moments. Nous voulons, Seigneur, te célébrer, car tu es celui qui règne, tu es celui qui est vivant. Viens prendre place. Tu es celui qui va diriger ton peuple pendant cette année 2021, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur, et nous voulons te louer et te célébrer. Car tu es celui qui règne. Tu règnes encore, Seigneur, ton grand amour, ton amour parfait vient se déverser. Seigneur, tu viens siéger au milieu des louanges de ton peuple ce matin, Seigneur. Viens prendre place. Viens prendre la place qui t'est due. La place du roi des rois. La place de celui qui est ressuscité, de celui qui est vivant. Oui, Seigneur, nous voulons te louer et te bénir ce matin. Nous voulons commencer cette année 2021 avec la louange et l'adoration qui t'est due, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Amen. Amen. On va commencer cette année en le célébrant de tout notre cœur. Est-ce que vous savez que notre Seigneur Jésus, il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Amen. Les années passent, les jours passent, les mois passent. Il sera toujours vivant, notre Jésus. Amen. On va le célébrer de tout notre cœur. Amen. Amen. Célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Amen, nous sommes venus pour ça. Célébrer, Jésus, célébrer. Célébrer. Amen, nous voulons, car il est vivant. Amen, il règne. Il est vivant. Il est vivant. Et il règne avec force. Il est vivant. Il est vivant. Allons célébrons la résurrection du Seigneur. Amen, à vous célébrer. C'est célébrer, Jésus, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Amen, nous te célébrons. Célébrer. Amen, pourquoi? C'est parce qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Et il règne avec force. Avec force, il est vivant, il est vivant. Allons célébrons la résurrection du Seigneur. Amen. Célébrez. Célébrez, Jésus, célébrez. Amen. Nous célébrons. Célébrez, Jésus, célébrez. Célébrez, Jésus. Amen, nous sommes venus pour cela. Célébrez, Jésus. Et comme vous l'avez qui se lève, nous proclamons qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et amen, il règne avec force et puissance. Avec force, il est vivant, il est vivant. Alors célébrons
allons célébrons, allons célébrons la résurrection du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai pas trop entendu chanter « Il est vivant ». Est-ce que c'est parce que vous avez trop chanté pendant les fêtes? Mal à la voix? Est-ce qu'on va faire un test, si vous permettez, comme j'ai fait au premier culte. Il est vivant. Et il règne. Il est vivant. Il est vivant. Alors célébrons la résurrection du Seigneur. Amen, le proclamons, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Amen, il règne avec force, proclame-le. Avec force. Il est vivant. Il est vivant. Et nous célébrons. Célébrons, célébrons, allons célébrons, allons célébrons la résurrection du Seigneur. Amen, applaudissons le roi des rois, celui qui ressuscité. Amen. 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 J'espère vraiment que si tu as aimé louer et adorer ton Dieu l'année 2020, que tu vas encore plus adorer ton Dieu pendant l'année 2021. Amen. Et j'avais vraiment envie de prendre ce chant qui parle du grand amour de Dieu. L'amour qui est le lien de la perfection, dira la parole de Dieu. Comme un océan. Est-ce que vous voulez faire cette prière avec moi? Que ton amour, Seigneur, puisse couler sur moi comme un océan qui ne s'arrête jamais. Amen. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Amen, ensemble nous proclamons. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Amen, la création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Amen. Dieu de miracles, tu règnes. Amen. Dieu de miracles, tu règnes. Et nous proclamons ensemble comme une armée qu'il est le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Amen, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Toi seul, Seigneur, toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons, amen, ton nom. À toi seul, ensemble. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom, oh, oh, à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Amen, tu es
Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. ton amour est comme un océan qui coule sur ton peuple. Oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons. Amen, ensemble, à toi seul. À toi seul. Amen, toute la gloire, Seigneur. Et nous louons ton nom. Oh, oh. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton Tu es le Dieu tout-puissant. Amen. Surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Amen. Maintenant à vous, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Amen. Ton amour est Amen. Vous chantez tellement bien. Enfin, encore une fois, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles. Alléluia. par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour la glorieuse richesse de ta maison. Amen, ta richesse. Seigneur, viens implorer. Nous voulons implorer ton règne sur la maison de l'Éternel, sur ta maison. Viens régner encore. Viens prendre la place qui t'est due dans ce lieu. Alléluia. Viens prendre toute ta place, Seigneur. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps. À travers l'ombre et la nuit, j'espère encore. Amen. Et comme une armée nous proclamons que tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore. Amen. Proclame pour frère, ma soeur, qui règne encore, qui est le Dieu de l'impossible.
Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta vie. Amen. Reconnaissant, Seigneur, devant ta majesté, devant ta sainteté. Amen. Nous voulons déclarer que tu règnes encore aujourd'hui. Tu règnes encore. Tu règnes Amen. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Mon frère, ma soeur, confesse-le, proclame-le. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Amen. Encore une fois, tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Est-ce que ce lieu peut se transformer comme un lieu de louange, un lieu d'adoration? Est-ce que des lèvres peuvent confesser le beau nom de Jésus-Christ, ce nom qui est infaillible? Amen. Remplissons ce lieu de louange et d'adoration. Un fleuve d'eau, un fleuve de louange, un fleuve d'adoration. Alléluia. Célébrons ton nom, Jésus. Alléluia. Puis nous célébrons ton nom. Ton nom. Jésus. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Pendant que les frères viennent pour le repas de la Sainte Seine, louons notre Dieu. Remercions le Seigneur pour ce pain et ce vin que nous allons prendre avec un esprit de solennité, avec révérence, avec crainte, avec consécration. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Jésus, 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 nous voulons t'adorer encore ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever par nos louanges. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Et Seigneur, en ce début d'année, Seigneur, nous voulons
Seigneur, déclarer, Seigneur, que cette année sera bénie parce que nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons déclarer que cette année sera glorieuse parce que notre confiance est en Jésus. Notre espérance est en Jésus. Et Seigneur, merci parce qu'un jour, nous serons autour d'une table avec toi, au repas des noces de l'agneau, Seigneur Jésus. Et Seigneur, en attendant ce jour, nous voulons nous réunir autour de cette table ce matin. Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, Seigneur, et nous voulons nous réunir et Seigneur, déclarer que tu es notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour ta vie offerte pour nous. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour ce corps qui a été brisé pour nous, pour ce sang qui a coulé pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et Seigneur Jésus, jusqu'à ton retour, nous voulons prendre ce pain et ce vin, Seigneur, avec reconnaissance, avec action de grâce, et te dire merci pour ta vie. Merci parce qu'elle jaillit en abondance dans ce lieu. Merci parce que ta vie coule au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Seigneur, tu es un Dieu qui illumine nos vies, illumine nos cœurs, illumine ce lieu. À toi soit toute la gloire, Jésus. Alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Tambouré ma vie. Amen. Tu payas le prix. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme. Et tous ensemble nous proclamons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Amen. Nous sommes à ses pieds. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Amen, Seigneur. Éprouvé, je tiens devant toi. Pardonné. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Tu es... Amen, encore une fois. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint.
saint. Élevé et glorifié. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Amen, confessons-le. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Amen, de la foi. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. Amen, confesse. Tu es saint. Confesse que ton Dieu est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. Alléluia. 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 Tu es Amen. Amen. Alléluia. Tu es encore une fois, Alléluia. 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 Amen. Proclamons qu'il est élevé, qu'il est glorifié, qu'il est ressuscité. Alléluia. Élevé. Élevé, glorifié. Amen. Confesse-le. Et tu vis à jamais. Élevé, glorifié. Tu es ressuscité. Et tu vis à jamais. Élevé, glorifié. Tu es ressuscité. Et tu vis à jamais. Amen, confesse-le mon frère, ma soeur, avec force et foi. Élevé, il est glorifié, il est vivant. Ressuscité, et tu vis à jamais. Même de la foi. Élevé, glorifié, tu es ressuscité, et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Juste me voir. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Amen. Ensemble, nous voulons confesser ta sainteté. Nous voulons honorer ta sainteté. Nous voulons bénir et élever ton nom. Seigneur, tu es au-dessus de tout et de tout. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Seigneur, tu es le premier. Et dans ce début d'année, nous voulons dire, nous voulons que tu sois en tout le premier. Prends la place qui te revient. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia, que rien ne prenne ta place. Que dans cette année, nous te restions fidèles. C'est le feu de nos cœurs. Que nous te restions fidèles. Et que nos vies t'honorent. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous souhaiter à tous une bonne année avec Jésus. Alléluia. On ne sait pas ce que nous réserve l'année 2021. Voilà, on ne sait pas ce que l'extérieur nous réserve, mais ce qu'on désire, c'est vivre avec Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit dans nos vies, tout ce qu'on souhaite, c'est que l'année 2021 se passe avec le Seigneur. Qui est-ce qui est comme moi là ici?
Amen. Seigneur, quoi qu'il en soit, on veut passer l'année avec toi. Amen. Une année de grâce, passée devant le trône de la grâce. Alléluia. En ce mois de décembre, on s'est réunis avec les frères, les pasteurs de cette église et on a passé un après-midi à réfléchir, à prier ensemble en disant Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous dans ce début d'année? Quelle est ta vision? Quel point on doit souligner? Il y a tellement de choses, de richesses spirituelles extraordinaires dans l'évangile et dans l'échange. Et vous pouvez retrouver, il y a le frère Sylvain qui a fait un message sur l'unité de l'église et on a partagé sur cela et vraiment ce qui s'est imposé à notre cœur, c'est cette idée de l'église chef-d'œuvre de Dieu. Amen. L'église chef-d'œuvre de Dieu. En réalité, Dieu fait toutes sortes de choses dans le monde. Il est le créateur. Il soutient toutes choses subsiste en lui. Il donne de la nourriture en abondance pour que tout le monde puisse être nourri sur cette terre. Il fait pleuvoir et il fait briller le soleil. Alléluia. Hein? Même si nous, on préfère le soleil ici, il fait aussi pleuvoir. C'est nécessaire pour la terre. Il pourvoit même aux besoins des oiseaux, dit Jésus. Dieu agit de toutes sortes de manières, même en dehors de l'église. Dieu agit pour toutes sortes de gens. Il protège, il conduit, il bénit. Même des fois, les gens ne le savent pas. Combien ici de gens peuvent dire, je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais il m'a protégé, il m'a gardé, il a répondu à un soupir, à un cri de mon cœur. Combien de personnes peuvent le dire ici? Dieu fait toutes sortes de choses dans le monde, en dehors de l'église. Mais ce que nous voulons souligner aujourd'hui, c'est que dans l'église, il fait des choses particulières. Que les anges eux-mêmes, écoutez bien, que les anges eux-mêmes viennent admirer au milieu de nous. La parole de Dieu dit, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10, les dominations et les autorités dans les lieux célestes. On ne parle pas des autorités de cette terre qui, elles, s'occupent d'autre chose, mais les autorités dans les lieux célestes, les anges et les plus grands anges, les dominations connaissent aujourd'hui, et je l'ai souligné, par l'Église. Eux qui ont accès à la face de Dieu, eux qui ont accès direct auprès de Dieu, c'est par l'Église, au travers de l'Église, qu'ils connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà ce que nous dit la Bible, la sagesse de Dieu, son savoir-faire se manifeste par la façon dont il conduit l'Église. C'est par elle qu'il l'a fait connaître. Je ne sais pas si tu vois la sagesse de Dieu dans l'Église, mais j'aimerais te dire que si tu ne la vois pas, c'est que tu es aveuglé. Aveuglé peut-être par le jugement, la critique, par des conceptions humaines, peut-être par le diable lui-même qui aveugle à tes yeux ce que Dieu fait. Amen. Moi, j'aimerais vous dire que la main de Dieu est là. Je ne dis pas que tout vient de Dieu. Il y a des choses humaines et des choses divines qui se mélangent dans l'Église. C'est ainsi sur notre terre. Mais Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Et les anges, eux, savent y voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. 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 Si on ressemblait un peu plus aux anges. Amen. Si on avait le regard de Dieu. Si on pouvait discerner la façon dont il est à l'œuvre. Amen. Amen. L'expression infiniment variée, en fait c'est un mot, infiniment varié, c'est deux mots là en français, mais en grec c'est un seul mot, qui désigne ce qui est multicolore. Voyez, ce qui est multicolore. Un peu toutes sortes de teintes et de facettes, un peu à l'image de l'arc-en-ciel, vous voyez, l'arc-en-ciel, signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et c'est intéressant, Dieu a fait toutes les couleurs. Et oui, il a créé les atomes, moi je disais récemment, mais il a créé aussi toutes les couleurs et la diversité des couleurs. Un dira, moi j'aime le bleu, moi j'aime le rouge, moi j'aime ça, moi j'aime pas cette couleur-là. Ouais. Mais Dieu les a fait toutes. Amen. Amen. Et dans son alliance, il a dit, dans mon alliance, il y a cette diversité des couleurs. Pour utiliser une autre image, j'aimerais dire que l'Église est un peu comme un diamant. Un diamant a plus, vous voyez, il y a toutes sortes de facettes sur un diamant. Mais souvent, l'Église, elle est un diamant brut. Du moins, elle est en train d'être façonnée. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un diamant brut, j'ai cherché. Il paraît que celui-là, c'est le deuxième plus gros du monde. Deuxième plus gros du monde. Ah, c'est pas comme ça que vous... Parce que vous pensiez aux diamants que vous voyez dans la bijouterie. Hein? À la bijouterie, ils sont pas comme ça. Mais c'est comme ça qu'on les trouve dans la nature, les diamants.
Tous les diamants, et ça c'est un des plus gros, des plus chers au monde, le deuxième plus cher au monde, il est comme ça, vous voyez? Un diamant brut, c'est ça. Ah, eh oui. Et des fois, l'église, c'est un diamant brut, vous voyez? À l'intérieur, c'est une boule toute noire, ça ressemble à rien. Mais à l'intérieur, il y a une richesse extraordinaire. Oh, il y en a qui ne croient pas, là. Oui, quand les femmes, des fois, elles rêvent là d'avoir un... Comment on appelle ça, le petit diamant, là? Un solitaire, hein, je crois que c'est le solitaire. Hein. Bon, il y en a qui sont plus ambitieuses, elles en veulent plein les doigts. Bon, il y en a, elles veulent le solitaire. Mais le petit solitaire, il est sorti de là. Même là, c'est des gros solitaires et plein qui sont sortis de là. Et l'église, c'est un peu comme ça, entendez bien. Elle est en train d'être façonnée. Dieu est à l'œuvre, Dieu est le grand diamantaire qui est à l'œuvre, en train de faire sortir un diamant de ce qui paraît rien, de ce que certains peut-être peuvent mépriser, négliger. Mais Dieu est en train de façonner un diamant, quelque chose de précieux. Ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Ici, c'est le plus cher du monde, plus de 50 millions. Si je me souviens bien, c'est Louis Vuitton qui l'a acheté ou un truc comme ça, je ne me souviens plus, mais plus de 50 millions d'euros. Voilà, une boule noire. Mais de cette boule noire, il ressort des beaux diamants. Et j'aimerais dire, l'Église, elle est à l'image de ce diamant. Elle est inestimable. L'œuvre de Dieu sur cette terre, elle est inestimable. Les médias n'en parlent pas. On ne nous bourre pas le crâne en nous disant la valeur de ce que Dieu fait sur cette terre. Aussi, on aimerait commencer cette année en vous rappelant et en nous rappelant sans cesse dans les premières semaines, les premiers mois, combien ce que Dieu fait est extraordinaire. Pour que notre louange ne se ternisse pas, mais qu'au contraire, notre louange monte de plus en plus vers le Seigneur qui la mérite. Alléluia. Il fait des choses extraordinaires et on pourrait en raconter, on pourrait en raconter. Là, par exemple, je disais mardi, vous voyez, vous avez raté mardi, c'était la dernière réunion le soir, hein, puisqu'après on va passer au couvre-feu. Mais mardi, je disais, moi j'étais émerveillé pendant les fêtes, on a une famille au milieu de nous, il y a eu un drame. Un jeune homme, il était à 120 mètres de hauteur. 120 mètres de hauteur. Il faisait de l'escalade. Et tombé sur lui un rocher de plus d'1 tonne. Tombé sur lui. Et il a essayé de l'esquiver, mais il m'a dit, voilà, c'était pas possible. Je lui est tombé dessus. On est venu le chercher en hélicoptère. Il a été élitreillé en hélicoptère. Amené à l'hôpital, ici, là, sur la Côte d'Azur. Amené à l'hôpital. On lui a fait des examens en urgence. Fracture du poignet, 3 fractures des vertèbres. Et puis on a prié, on a crié à Dieu, on a dit Seigneur, il aime le Seigneur, son épouse aime le Seigneur, ses parents aiment le Seigneur. Et on a crié à Dieu, on a dit Seigneur, interviens, fais grâce pour ce jeune homme. Le lendemain, ils sont venus pour l'opération. Le médecin est venu pour opérer en urgence, voilà, le lendemain. Ils ont dit, on va vérifier exactement qu'est-ce qui est cassé pour ne pas faire d'erreur dans l'opération. Ils ont tout vérifié, 0 fracture. 0, ni aux vertèbres, ni au poignet, 0 fracture. Il a eu des points de suture, il était marqué des contusions. Dans la nuit, le Seigneur est passé par là. Mais on peut en raconter plein. Il faut en raconter, parce que sinon on l'oublie. On est des êtres oublieux. Dieu fait des choses extraordinaires. Vous ne croyez pas que tout ce qu'on ne sait pas est beaucoup plus grand que ce qu'on sait? Tout ce que je peux raconter, je pourrais vous prendre de maintenant jusqu'à ce soir minuit. De tout ce que Dieu fait, ce sera encore moins que tout ce qu'on ignore. Amen. 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 Dieu fait des choses extraordinaires. Et parmi les merveilleuses choses que Dieu fait dans notre génération, il y a une chose, moi, que je trouve formidable et qu'on vit ici à Antibes, c'est la diversité des contributions. Et c'est pourquoi j'ai demandé à quelques responsables, quelques pasteurs, à l'équipe de pasteurs, de pouvoir dire chacun un mot, 3 minutes, hein, voilà, dire un mot sur l'Église, le chef-d'œuvre de Dieu, comment ils le voient eux. Alors je vais demander à Jacques, à Laurent, à Daniel, à Jean-Paul. Alors Patrick était là au premier culte. Vous pouvez venir avec moi, je vais vous donner la parole. Patrick était là au premier culte, il vous salue chaleureusement. Et puis le pasteur Alain, s'il est là, il monte, ou sinon c'est qu'il est en bas en train de faire le culte en bas. Le frère Alain, voilà. Et lui aussi avait partagé des bonnes choses avec nous au premier culte. Mais on va donner la parole. Allez, qui est-ce qui veut commencer? Laurent, t'es chaud? Allez, Laurent, il est chaud. Il s'installe, on l'écoute. Amen.
C'est bon de pouvoir respirer un peu. Allez, respirez une demi-seconde. Enlevez-le, mais légèrement. Respirez une demi-seconde, vous allez voir. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors pour moi, il y a une facette de l'Église que je trouve assez extraordinaire. C'est justement la diversité. Thibaut en a un peu parlé quand il parlait de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et je trouve que c'est beau, cette facette. Parce que Dieu a inclus dans l'Église toutes sortes de gens. Des gens très différents. Des gens ayant des nationalités différentes. Des gens ayant des caractères différents. Des gens ayant des âges spirituels différents. Et puis aussi des gens ayant des dons et des capacités différentes. Amen. Et cette diversité, je la vois dans les Écritures. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul va comparer l'Église à un corps humain. Amen. Et il va dire, dans 1 Corinthiens 12, 13, « Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et quand on lit la suite du texte, l'apôtre Paul relève 6 membres différents. Il va parler des yeux, il va parler des bouches, il va parler des pieds, des mains, des oreilles, du nez. Alléluia, diversité, toutes sortes de membres différents. Alors les yeux, ce sont peut-être ceux qui sont visionnaires dans l'Église, les responsables, ceux qui donnent un axe, ceux qui donnent une direction à l'Église pour avancer ensemble d'un même cœur, d'une même âme. Ça, c'est les yeux. Et puis, il y a des bouches. Les bouches, c'est peut-être les prédicateurs. Amen. Et nous avons dans cette Église beaucoup de prédicateurs, plus d'une vingtaine, qui prêchent dans les réunions d'Église, qui prêchent également dans les réunions de maison. Et on bénit Dieu pour cette diversité. Plus de 20 prédicateurs. C'est une richesse pour l'Église merveilleuse. Et puis, il y a des pieds. Qui sont les pieds? Eh bien, les pieds, ce sont peut-être ceux qui ont une âme d'évangéliste. Puisque la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Alléluia. Ainsi, nous avons au milieu de nous des gens, des hommes, des femmes qui ont une âme d'évangéliste, qui n'ont pas de difficulté à parler, à témoigner, à évangéliser, à inviter dans la maison de Dieu. Et ils sont précieux. Amen. Et ces gens qui ont une âme d'évangéliste, eh bien, ils font avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et puis, il y a aussi des mains. Alors, qui sont ces mains? Eh bien, ces mains, ce sont peut-être tous les équipiers que Dieu nous a donnés dans l'Église. Vous voyez, toutes ces petites mains qui travaillent dans les différents services. Et ce n'est pas des petites mains, c'est des grandes mains. Alléluia. Qui bossent, qui font l'œuvre de Dieu. Je pense aux musiciens, aux chanteurs, à la sono, tout le travail social. Alléluia. Tout le travail parmi les enfants, les adolescents. Le ménage. Mais on bénit Dieu. Vous voyez, il y a une multitude de petites mains qui travaillent. Et c'est beau, ça fait la richesse de l'Église. Et puis il y a des oreilles. Alors qui sont ces oreilles? Ce sont peut-être ceux qui ont un cœur de berger. Vous voyez, certains au milieu de nous aiment écouter et prennent à cœur les gens dans leur lutte, dans leur combat. Ils tendent l'oreille, ils écoutent, ils accompagnent, ils apportent une parole qui soutient, qui encourage. Amen. Il y a des oreilles dans l'Église qui prennent à cœur les gens et qui s'en occupent. Gloire à Dieu pour les oreilles. Amen. Et puis, il y a aussi des nez. Alors, qui sont les nez? Qui sont les nez? Eh bien, les nez, ce sont peut-être ceux qui sentent les dangers dans la maison de Dieu. Peut-être ceux qui avertissent, qui mettent en garde et qui disent « Attention, cette fréquentation, attention, cette nouvelle doctrine, attention, ce nouveau projet. »
Voyez, ils ne sont pas là pour nous restreindre. Ils ne sont pas là pour nous voler la liberté, mais ils sont là pour nous garder, nous protéger, nous accompagner. Et on a dans l'Église des nés, des gens qui sentent le danger et qui avertissent. Alléluia. Alors on bénit Dieu pour cette diversité. Amen. C'est un vrai chef-d'œuvre à mes yeux. Vous voyez, tout le monde est important. Tout le monde est utile. Et c'est ce qui fait la beauté et la diversité de l'Église. Et il y a ce passage merveilleux, j'aimerais terminer avec ça, qui dit que même les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, eh bien, ils sont nécessaires. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, mon ami, tu es nécessaire. Alléluia. Faites-le vraiment. Tournez-vous vers quelqu'un. Tu es nécessaire. Tu fais partie de la diversité de l'Église et c'est merveilleux. On bénit le Seigneur pour cette merveilleuse diversité dans sa maison. Voilà, je laisse la place. Merci. Bon, vous aimez la diversité, alors je vais vous souhaiter les vœux en hébreu. Achim ve'achayot, frères et sœurs, ani me'achel lachem, je vous souhaite Shana Ezrachim Tova. Je vous souhaite bonne année civile. Parce que pour les Juifs, ce n'est pas l'année Nouvel An, mais c'est le Nouvel An civil. Shana Ezrachit Tova. Ashana Alpaim 2000, Esrim 20 Ve'achat 1. Année 2021. Voilà, comme ça fait de la diversité. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous parler un petit peu donc, de l'Église, chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est vrai, comme cela a été si bien dit déjà, l'Église, c'est vraiment un chef-d'œuvre extraordinaire. Quand on pense à un chef-d'œuvre, on pense à une œuvre artistique. Il y a le chef de l'œuvre et il y a l'œuvre elle-même. Il y a donc une œuvre artistique. Et vous savez, quand il y a une œuvre artistique, il y a toujours des gens qui veulent faire des copies, des imitations, des falsifications. Et parfois, ces copies, ces falsifications sont très belles. Peut-être même plus belles que l'original. Mais elles n'ont pas de valeur parce que ce n'est pas le vrai. Ainsi, l'homme aussi a fabriqué des falsifications de l'Église. Eh oui, au cours des siècles. On a fait des bâtiments luxueux, on a fait des décors somptueux, on a mis à l'intérieur des rituels bien exécutés, des parfums, des musiques sacrées. Qu'est-ce que c'est une musique sacrée? Quelle est la différence entre un do qui est sacré ou un ré et un do et un ré qui ne sont pas sacrés? On ne sait pas trop. Des tenues sacerdotales. Et on les a remplis de gens, on s'est dit, c'est bien, il y a du monde. On les a remplis de gens qui n'étaient pas convertis de cœur à Jésus-Christ, qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas vécu le message de la croix et qui n'étaient pas nés de nouveau. Et ainsi, on a fait une falsification de l'Église. Mais on a dit, c'est beau, c'est ça l'Église, la véritable. Il y a du monde, il y a du faste, il y a de l'or, des dorures partout. Ça, c'est l'Église. Mais la véritable Église sur terre, elle est comme son chef, comme Jésus. Elle n'a rien de beau pour attirer les regards. Elle est simple, elle est composée d'hommes et de femmes humbles, qui aiment la vérité et qui sont remplis de la valeur la plus extraordinaire et qui est totalement invisible, remplis du Saint-Esprit. C'est la plus grande valeur dans une personne et ça ne se voit pas. C'est comme la véritable Église, c'est ce qui a le plus de valeur, mais elle ne se voit pas forcément. Contrairement à tout chef-d'œuvre humain, elle ne suscite guère d'admiration. On n'a pas vu beaucoup de gens dans la ville d'Antibes être en admiration devant l'Assemblée de Dieu ou autre église chrétienne. Elle n'est pas considérée comme ayant de la valeur. Et pourtant, c'est ce qui a le plus de valeur au monde et c'est ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes des pierres précieuses, choisies, spéciales, chacune devant Dieu. Ici-bas, elle parfois et même souvent, elle a même semblé être, et elle l'a été à certaines époques, un chef-d'œuvre en péril. Mais elle était quand même toujours soutenue par celui qui a dit « Je bâtirai mon église
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le seul chef-d'œuvre qui va monter au ciel et qui va durer éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Merci. Gloire à Dieu. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux également. Que Dieu vous bénisse, vous enrichisse et vous conduise par son esprit, par sa grâce, et qu'ensemble, eh bien, nous puissions encore aller plus loin dans la présence de Dieu. C'est là tous mes vœux, que le Seigneur eh bien, nous bénisse et que nous puissions être eh bien, cette Église, la colonne et l'appui eh bien, de la vérité, la colonne du Dieu, la colonne et l'Église du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Alors, j'ai choisi, et pour moi, l'Église, je la vois aussi eh bien, comme l'Église missionnaire. L'Église missionnaire et toute la parole de Dieu eh bien, nous y invite dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 15. C'est Jésus qui va parler aux apôtres et aux disciples qui étaient là réunis. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Aussi dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il se dit, vous recevrez une puissance et vous serez eh bien, mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on voit les apôtres qui sont réunis dans les actes, il nous est dit, l'Esprit, eh bien, dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et cette œuvre, eh bien, c'était le départ des voyages missionnaires de l'apôtre Paul pour aller annoncer l'évangile. L'Église est missionnaire. Et c'est là une œuvre glorieuse, une mission extraordinaire que le Seigneur nous confie, lui le Dieu grand, puissant et véritable, à l'Église pour que nous puissions annoncer eh bien, toute sa parole avec esprit et vérité, annoncer ce beau message de l'Évangile. L'Évangile, eh bien, c'est le salut, c'est la guérison, c'est la transformation, c'est aussi annoncer que Jésus revient et que eh bien, bientôt il nous est dit qu'il va ramener à lui eh bien, tous ses enfants. Gloire à Dieu. Nous voulons le bénir. L'Église, elle annonce vraiment l'évangile. L'Église aussi missionnaire, elle fait connaître la grandeur eh bien, de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens. On aurait pu prendre plein d'autres versets, mais celui-ci nous dit, car la prédication en haut de la croix, c'est une folie pour ce monde, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, oh, elle est une puissance de Dieu. Oui, notre rôle, c'est de faire connaître la grandeur, la gloire de Dieu, que Jésus, il est celui qui agit, et on le fait ici sur Antibes, mais aussi nous sommes appelés à sortir de nos murs, aller de partout où l'on peut annoncer l'évangile. C'est là l'Église missionnaire. L'Église, c'est l'ambassadeur du royaume de Dieu. L'Église, elle est ambassadrice du royaume de Dieu. Elle annonce, elle fait connaître tout ce que le Seigneur eh bien, veut faire dans chacun des cœurs. Mais l'Église, également, c'est un lieu de bénédiction. Alors, on ne parle pas de bâtiments, mais on parle de personnes qui sont réunies ensemble. Et le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 s'accordent eh bien, pour demander quelque chose, amen, au nom de Jésus, le Seigneur nous dit eh bien qu'il nous l'accorde. Et là, dans j'ai choisi un verset qui nous dit la crainte, dans Actes chapitre 2, et au verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, et tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Gloire à Dieu. L'Église, eh bien, elle est unie, elle est rassemblée, mais aussi pour faire connaître le merveilleux nom de notre Seigneur. Et moi, ce matin, je me réjouis d'être au milieu de l'Église. Non pas dans le bâtiment, mais ensemble, avec vous, avec chacun. Nous sommes réjouis parce qu'il y a quelque chose qui nous réjouit le plus. C'est la présence de notre Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Et nous voulons dire, bénir notre Dieu. Je me réjouis de faire partie de cette Église qui est, comme je le rappelle, la colonne et l'appui de la vérité. Alors pour 2021, soyez bénis, que nous soyons cette Église missionnaire qui annonçons, qui faisons connaître la gloire de Dieu, parce que bientôt, eh bien, Jésus revient. Et l'épouse dit, eh bien, Seigneur, viens. Amen. Gloire à Dieu. Jean-Paul. Amen, amen. Merci Seigneur, si tu enlèves ta Bible, c'est bien.
Voilà, je voudrais parler de l'Église qui est un laboratoire, un atelier où le Seigneur nous transforme. Nous transforme. Vous voyez, le vieux bonhomme que j'étais, maintenant il devient merveilleux. Il n'y a que ma femme qui le sait, mais voilà, le Seigneur nous transforme. Nous transforme. Il y a un passage dans le psaume 139 qui est très mystérieux. Quelqu'un tout à l'heure m'a dit c'est le psaume qui le dit. Le psaume 139 dit qu'avant, nous existions et que nous étions sans forme. Tu n'avais pas d'allure, dirait ma femme. Pas d'allure, hein. Pas de forme. Hein. J'allais dire une sale gueule. Non, mais pas de forme. Et le mot forme, ça veut dire informatique. Vous voyez, information. Former. Dieu, il est le divin potier qui forme un vase. Vous voyez, et suivant la forme du vase, il va faire un pot de chambre ou il va faire un vase d'honneur. Il va faire un vase utile. Vous comprenez ça? Et les choses informes, c'est les choses qui ne servent à rien. Nous étions sans but pour l'éternité. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, il nous apprend que le premier homme, il est de la terre, il est charnel, c'est du muscle, c'est du sport, c'est de la viande. Mais la viande, quand elle est au frigo depuis un moment, elle sent mauvais. Hein. Ma femme m'a fait jeter la dinde de l'année dernière, là. Elle sentait mauvais. Hein. Moi, je finis tout, là, mais elle m'a dit non. Vous voyez, tout ce qui est informe passe et déçoit et est mensonger. Mais après ce qui était informe, après ce qui a été terrestre, le Seigneur fait dans l'Église, hein, dans ce laboratoire, il nous transforme. Il nous transforme. Et il nous transforme à l'image de Jésus. Hein. Adam lui-même, il a dit qu'il a été formé en premier et Ève, elle a été formée à travers Adam. Et nous sommes formés par Jésus, à l'image de Jésus. Comme ils sont beaux ces paroles de Galates, Paul, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ, Jésus, soit formé en nous. » L'Église, elle accouche, elle est enceinte, elle forme le Seigneur. Le Seigneur, il était seul, et maintenant, il se multiplie, il fait de nous ses enfants, et on se transforme dans des nouvelles valeurs, des valeurs éternelles, ce qui a été dit. Éphésiens 4, 24, Paul dit « Revêtir l'homme nouveau ». Il y a un nouvel homme qui est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans l'Église, ce qui se dit, ce qui se raconte, c'est vrai. Vrai, ça veut dire ça durera toujours. C'est ce qui fait la valeur du diamant. Sur la terre, c'est une image de la vérité, le diamant, parce qu'il dure, un diamant. Vous voyez, moi, j'en ai plein dans mon jardin, il dure. Hein. Donc, vous allez tous venir chez moi, hein, c'est pas vrai. Vous avez compris, c'est pas vrai. Hein. Ah. La vérité, elle produit quoi? Elle produit les valeurs éternelles, c'est-à-dire la justice. Et dans l'Église, j'apprends à être juste. Et j'apprends à vivre la vérité et la justice et la sainteté. Je me sépare du péché. Vous savez, quand on se fait baptiser, quand on est venu au Seigneur, quand on a eu la révélation qu'on était séparé de lui, qu'on lui avait tourné le dos et qu'on avait méprisé la vie et qu'on avait méprisé le Seigneur, on se sent jugé, on dit pardon Seigneur et on se repent de nos péchés. Moi, je l'ai fait, j'étais dans la vingtaine, je suis venu voir un pasteur, j'ai dit je veux être baptisé, je me suis repenti. Mais aujourd'hui, j'ai 43 ans et je me repens de mes péchés tous les matins, tous les jours. Parce que la repentance, c'est un processus qui agit dans l'Église, qui nous fait entrer dans la sainteté et dans la justice. Et on réalise des petites choses qu'on n'avait jamais vues. On dit, ouais, mais quand j'avais 18 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne comprenais pas, pardonne-moi Seigneur. Si c'était à refaire, si tu me donnes de refaire, je ferai différemment. J'apprends les valeurs éternelles. Et cette sainteté, cette justice, en un mot, Paul la résume dans Romains 13, 14. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Ça veut dire on est revêtu, on a été rempli de son esprit. Et maintenant, il nous transforme, il grandit en nous, il vit en nous par son esprit. Et il transforme mes gestes, il transforme mes pensées, il transforme mes actions. Je commence à ressembler au Seigneur Jésus. Et au milieu de nous, c'est tous des petits Christ, tous des seigneurs qui portons un éclat différent les uns des autres. Thibaut parlait des couleurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous savez, le blanc n'est pas une couleur. Mais qu'est-ce qui s'appelle le blanc? Dans la Bible, le blanc, c'est la couleur du ciel, c'est la sainteté. Et vous savez comment on fait du blanc? On mélange toutes les couleurs. Et quand toutes les couleurs sont mélangées, ça fait du blanc. Si vous retirez une couleur du blanc dans le spectre lumineux, si vous en retirez une frange, c'est plus blanc. C'est quand on mélange toutes les couleurs qu'on fait du blanc. Et le blanc n'existe pas en lui-même, c'est le mélange de toutes les couleurs. Et l'Église, elle est cela. Elle est le ciel, elle est le mélange de toutes
les dimensions que le Seigneur fait grandir en nous. Quelque part, on est l'homme nouveau, on est augmenté. Je disais tout à l'heure, pas comme les gens l'imaginent aujourd'hui, mais comme le tabernacle. Le tabernacle, beaucoup de choses étaient faites en bois, mais étaient couverts d'or. Et l'or, c'est la nature du ciel. Et nous sommes couverts par Jésus-Christ qui nous transforme. Et maintenant, frères et sœurs, l'homme nouveau qui grandit dans l'Église, c'est le laboratoire de l'homme de demain. L'homme qui va gouverner le ciel et la terre. Vous savez que ces choses vont passer, que bientôt le Seigneur va venir. Et tous ceux qui ne se sont pas accrochés au Seigneur, ils vont sombrer dans une tristesse terrible. C'est terrible de voir dépérir. C'est terrible d'avoir été artiste de cinéma, d'avoir été une belle artiste et de se voir toute vieille ridée. C'est terrible. Hein? C'est terrible d'avoir été un mathématicien, de se réveiller le matin en se râlant, en pleurant, plus rien, les formules, tout devient flou, là, vous voyez. Ça n'a servi à rien, tout s'en va, tout passe. Tout s'en va, tout passe. Si vous vous accrochez aux choses de la terre, tout sera déçu. Dans l'Église, on s'accroche à des valeurs qui deviennent des valeurs éternelles. Et le Seigneur nous prépare l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est toi, c'est moi, nous allons régner avec le Seigneur. Est-ce que vous le savez? Le royaume va venir s'établir sur la terre. Nous régnerons avec lui, c'est un grand mystère. Nous serons assis avec lui sur son trône. Si nous persévérons, le Seigneur, Paul le dit à Timothée. Et puis dans l'éternité, après le millénium, nous serons dans la Jérusalem céleste, nous descendrons dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre, nous bénirons les hommes, nous serons ceux qui amèneront les hommes au salut. Et Israël sera réuni avec nous, ils seront les portiers, ils feront rentrer. Wow, il y a un projet, on n'a pas le temps d'en parler, mais frères et sœurs, nous sommes le chantier du Seigneur. Et nous sommes aussi la banque du ciel. La banque du ciel, ça veut dire que tout ce que nous plaçons ici maintenant, le Seigneur le fait fructifier pour plus tard. Par exemple, tu as de la voix, tu aimes chanter dans ta salle de bain. Peut-être tu es comme certains qui chantent l'opéra dans la salle de bain. Je ne dirai pas de nom. Mais si tu chantes et si tu mets ton chant au service de l'Église, le Seigneur fait de toi un chanteur pour l'éternité. Si tu joues du piano chez toi et tu viens jouer du piano pour l'Église, tu t'investis, tu donnes ton temps à l'Église. Dans le ciel, tu vas recevoir un piano nucléaire. Un piano à 800 000 octaves qui va faire chanter les galaxies. Vous voyez? Si vous êtes guitariste, vous aurez la harpe du ciel. Tout ce que tu investis, ton temps, tes talents, tout ce que tu donnes à l'Église, le Seigneur, c'est la banque du ciel. Et tu ne seras jamais déçu. Mais mon frère Thibault, il me regarde par derrière et je lui rends le micro. Amen. Merci Jean-Paul. Alléluia. Je crois que la richesse de l'Église, et on a essayé de l'illustrer ce matin, c'est la contribution de chacun. Et j'aimerais dire au-delà des pasteurs, c'est votre contribution à chacun d'entre vous qui fait la richesse de l'Église. On a cette année 2020 maintenu l'aide alimentaire, la solidarité évangélique, l'aide aux missions, toutes sortes de réunions par Zoom, téléphone, dans les maisons, des liens fraternels. On a fait toutes sortes de choses pour maintenir ces liens. Et j'aimerais qu'on vous applaudisse tous, chacun votre participation. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous participons à son chef-d'œuvre. Merci pour ce que vous êtes. Sylvain va me rejoindre avec les musiciens, on va chanter un chant. Mais j'aimerais juste partager une dernière chose pendant qu'il s'installe. Donc on se voit tous les mardis, Sylvain est avec nous, avec les pasteurs, le pasteur Alain qui est en dessous, je l'ai dit. La dernière chose que je voulais partager, elle est dans l'Apocalypse chapitre 1. Et si on avait eu le temps, on l'aurait lu, mais j'aimerais juste vous la raconter. Le texte dit dans l'Apocalypse, le texte dit que Jean fut ravi en esprit. C'est-à-dire, il est transporté dans une dimension, on est au-delà du visible. On peut fermer nos yeux et se tenir dans la prière. Il est au-delà du visible. Dans la réalité, il est à Patmos, une île désertique, un caillou rocheux. Ce n'est pas une belle île au large de Grèce, mais c'est vraiment une île minable. Encore aujourd'hui, c'est pas malgré qu'elle est visitée parce que Jean y était. Patmos, il n'est pas dans des conditions, il est prisonnier. Mais là, il est ravi en esprit. Il est transporté dans une dimension que les yeux ne peuvent pas voir. Et le texte dit, on n'a pas le temps de le lire, le texte dit qu'on va lui dire, mais tu vas voir des choses, écris ce que tu vas voir. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Apocalypse, écoutez bien, vous savez, il y a des gens, ils disent toutes sortes de choses. Je suis en train d'écrire un livre sur l'Apocalypse, voilà, dans 1 an, 2 ans, quand il sera fini, je vous le partagerai vraiment plus en détail, mais la première chose que j'en vois, et vous l'avez au verset 12, je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers, ça brille. Et au verset 20, le texte nous dit, ces chandeliers, c'est l'Église. C'est la première chose que j'en vois. Que Dieu a voulu, que l'on voit, que l'on découvre
qui soit dévoilé. Apocalypse veut dire dévoilement. Première chose que Dieu veut dévoiler aux hommes, c'est l'Église qui brille. Et puis le plus important, le Seigneur présent au milieu de l'Église. Il est décrit dans toute sa gloire, en toute sa majesté, on n'a pas le temps de regarder. Mais voilà ce que Dieu veut dévoiler. L'Église et le Seigneur présent au milieu de l'Église. Je finis en disant que je redécouvrais cette semaine en lisant sur John Wesley, un homme de Dieu extraordinaire qui a marqué son temps, 88 ans. La dernière parole qu'il a prononcée, ces dernières paroles sont « Le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec nous. » C'est tout ce qu'on désire. Et on pourrait tous prier ensemble. Seigneur, tout ce qu'on désire pour cette année 2021 et pour tout le reste de notre vie, c'est que tu sois avec nous. Alléluia. Seigneur, quoi qu'il se passe, sois avec nous. C'est tout ce que nous voulons. Ta présence, oh Dieu, ta présence au milieu de nous, sur cette terre de misère, la présence du Dieu de gloire au milieu de son Église. Alléluia. Merci Seigneur, on se lève ensemble et on chante ce chant. Amen. Ta présence sur le ciel, Seigneur. Qui est comme toi sur toute la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Amen. Reprenons ensemble. Qui est comme toi? Qui est comme toi sur toute la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Et nous proclamons ensemble que ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Amen. Ensemble, ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. J'attendrai tous les jours de ma vie. J'attendrai tous les jours de ma vie. Le jour où je te verrai face, amen, face à toi, Seigneur. Et rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, ton amour, alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel. Amen. On va reprendre les paroles qui nous dit: j'attendrai tous les jours de ma vie. J'attendrai tous les jours de ma vie. Le jour où je te verrai face à face. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, ton amour, alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
présence. Alléluia. Mais confessons-le encore une fois. Sa présence, c'est le ciel pour notre vie. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel.